Bonjour, c'est Anaïs. Bienvenue dans votre studio Wellness Green City pour une nouvelle séance de yoga. Cette semaine, un format un peu plus long que les précédentes. Nous vous invitons à pratiquer sur votre tapis pendant 40 minutes aujourd'hui, là où une séance traditionnelle dure plutôt 75 minutes. Mais c'est déjà un excellent départ d'installer une pratique quotidienne avec peut-être la yoga dose ou la morning routine, vos salutations, et petit à petit de vous mettre à pratiquer un peu plus longtemps, un peu plus intensément à mes côtés. Je vous souhaite bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité et votre présence aujourd'hui. Avant de commencer l'introduction de notre pratique aujourd'hui, je voulais vous présenter, vous proposer une lecture. Il est très courant que les élèves m'interrogent sur un livre, une bible du yoga pour pouvoir pratiquer seul ou en apprendre un peu plus. Il y a évidemment beaucoup de références dans les rayons des libraires spécialisés à Toulouse ou même en ville. Pour autant, aujourd'hui, j'ai souhaité vous présenter le livre de Tara Steele, Le yoga qui soigne. Voilà, se soigner grâce au yoga, c'est possible évidemment. Donc voilà, certains d'entre vous considèrent le yoga comme un sport, là où c'est plutôt une discipline pour moi. Mais effectivement, le yoga postural, en tout cas, nous invite à être en mouvement et en ce sens, nous nous renforçons. Nous protégeons nos articulations grâce à l'engagement et au recrutement musculaire. Mais le yoga est aussi pour moi une méthode qui permet de soulager et de soigner beaucoup d'organes. Tara Steele, dans cet ouvrage qui a été édité chez Marabout, qui coûte 15,90 €. Donc j'ai trouvé que c'était aussi un prix plutôt accessible pour un ouvrage de cette qualité et très bien iconographié. Nous invite donc à des toutes petites séquences de yoga qui durent pour certaines 10, 15, voire même 5 minutes, en fait, un enchaînement de 1 à 5 postures. Nous attarder sur des mots MAUX comme l'anxiété, l'arthrose, les bouffées de chaleur, la dépression, voilà, ou les petites baisses de tonus mental, les insomnies, les maux de ventre, les migraines. Il y a également quelques séquences pour les pros du running ou du HIIT, et je sais que vous êtes nombreux chez Green City à suivre les cours de coach Bruno et de nos autres super coachs évidemment. Donc vous trouverez également voilà, dans cet ouvrage des séquences d'étirement qui vous permettront d'optimiser vos performances sur les autres pratiques sportives. Voilà, donc n'hésitez pas, j'espère que vous passerez un bon moment en compagnie de cette super yogi. Bien. Installé sur votre tapis, assis dans un tailleur confortable, un tailleur simple. Je vous invite à fermer les yeux. À vous connecter à votre souffle, à votre respiration. Comme à notre habitude, nous démarrons cette séquence de yoga par une reconnexion au pranayama, au souffle. Portez une main sur le ventre, l'autre sur l'abdomen. Un contact léger ici. Inspirez, à l'expiration, détendez les épaules. Laissez les ischions s'enfoncer un peu plus fermement dans le sol. À chaque inspiration, la colonne s'allonge. La colonne s'aligne. Et les ischions demeurent au contact du sol. Recrutez les muscles nécessaires ici pour maintenir un tailleur assis, aligné, une intégrité optimale. Respirez dans vos mains ici, doucement. Réinstallez le calme. Empruntez le chemin de la connexion, le chemin du yoga, l'union entre votre corps physique et votre conscience. Laissez le souffle apaiser les agitations du mental.
Laissez derrière vous ce qui s'est passé précédemment et n'anticipez pas sur les étapes à venir. Seul compte l'instant présent, ici et maintenant, et le souffle dans vos mains. Ici, essayez d'égaliser les inspirations et les expirations sur 4 temps. Inspirez sur 4 temps. 1. Expire sur 4. Inspire. Expire. Inspire. Légère suspension en haut de l'inspiration. Expire sur 4. Légère suspension à poumon vide. Inspire sur 4. Suspension. Expire. Relâche les mains sur les genoux. Conserve l'alignement, l'autograndissement de la colonne vertébrale. Observe ici déjà à l'inspiration comme l'amplitude de la cage thoracique est peut-être plus importante. Tout au long de ta pratique, tu te concentreras sur la synchronisation souffle-mouvement. Un mouvement sur une inspiration, un mouvement sur une expiration. C'est seulement avec cette synchronicité que tu pourras atteindre l'état de yoga, cette union, cette paix, cette fraternité, cette sororité envers, par et pour toi-même. À présent, frotte tes paumes de main l'une contre l'autre pour dégager Agni, le feu. Quand la chaleur est ici, dans tes mains, presse les paumes de main sur les paupières. Inspire, expire comme pour faire de la buée. Légère contraction du larynx, de ce chakra de la gorge. Place ici, Sankalpa, ton intention pour ta pratique. Une intention de paix sur le monde qui se voit bien malmené en ce moment. Ou une intention d'accueil. Inspire, relâche les tensions dans les épaules, relâche les tensions dans la nuque. Et relâche les mains, porte le regard à l'avant du tapis. Je t'invite à me rejoindre avec les orteils retroussés à l'arrière et les ischions posés sur les talons. Ici, un échauffement léger des poignets. Attrape le poignet droit. Effectue quelques rotations pour échauffer cette articulation. De l'autre côté, à gauche, quelques rotations. Commence à installer la concentration nécessaire à ta pratique. À installer ici les bandhas mou. La bandha, le périnée engage, serre ici cette zone. Boutonne le nombril à la colonne vertébrale, aspire les organes. Place la conscience à l'intérieur. Retire-toi du monde et souris déjà pour ce moment. Inspire, lève les bras au ciel, entrecroise les doigts, repousse les paumes vers le ciel, repousse le ciel, engage les bandhas, étire légèrement les flancs. Inspire, le flanc gauche, expire, inspire au centre, expire sur la droite. Inspire au centre, avance les mains à l'avant du tapis, écarte légèrement les jambes, avance les mains. Ici, on va essayer de poser les avant-bras et le front au contact du tapis. Inspire, expire.
Encore une fois, inspire, expire. Bien, repousse-toi du tapis. Pour un chat vache, aligne les poignets, aux épaules, les genoux. Au bassin, les coups de pied sautent au contact du sol, presse les coups de pied dans le sol, magnétise les mains, posture de la table d'abord. Inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine, la gorge. Expire le sacrum d'abord, les clavicules s'ouvrent. La tête, enfin, repousse les épaules vers le ciel. Inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine, allonge la colonne. Expire, repousse le tout vers le ciel, ouvre le dos. Une dernière fois. Inspire, tire la peau du ventre ici. Expire, repousse, ouvre les clavicules. Détends le plexus claviculaire. Retrouve-moi dans la posture de la table, colonne vertébrale neutre. Crochette les orteils à l'arrière. Envoie les fessiers vers les talons. Inspire, repousse les fesses vers le ciel. Tends les bras à la fin quand les jambes sont tendues. Ou plier. Le but ici est de poser l'abdomen sur les jambes. La tête se renverse et regarde entre les jambes. Premier chien, la tête en bas. Petit pas vers l'avant du tapis. N'hésite pas à plier les genoux si nécessaire. Trouve ta zone de confort, prends tes responsabilités pour toi-même, pour ton corps. Inspire, allonge le dos, plat dans la demi-pince. Expire dans une pince, plie les genoux encore une fois si nécessaire. Ce que l'on cherche ici, c'est à porter le buste au contact des cuisses. Inspire, ouvre largement les bras. Sur le côté, ancre bien les pieds. Le sacrum légèrement rentré. Les mains au contact, les paumes de main au contact, la tête se renverse. Anjali Mudra, main en prière sur la poitrine. Inspire, expire, légère flexion vers l'arrière. Inspire au ciel, Surya Namaskar, salutation au soleil. Ouvre largement les bras, la poitrine. Va dans la pince. Demi-pince, allonge la colonne. Plie les genoux ici. Envoie la jambe droite à l'arrière. Pose le genou. Encadre le pied à l'avant du tapis. Inspire, bras au ciel. Inspire, expire, coude à la taille. Ouverture du cœur. Inspire, au ciel, à l'avant. Pose les mains au sol. Repousse-toi, tends la jambe à l'arrière. Ici, posture de la planche. Pose les genoux. Ashtangasana, plie les coudes le long du buste, les fesses en l'air. Porte le corps sur le tapis. Allonge, presse le ventre, le pubis. Les quadriceps et les coudes de pied. Allonge, baby cobra. Ici. Inspire, prends de l'air du prana. Expire dans le chien, la tête en bas. Chien, la tête en bas. Presse les mains, repousse-toi du sol, les fesses vers le ciel. Les talons peuvent être légèrement décollés. Le ventre est rentré. La tête renversée. Le talon vers le plexus. Inspire, expire ici et envoie la jambe droite à l'avant du tapis. Pose le genou au sol, le coup de pied magnétise. Inspire, bras au ciel. Expire, coude à la taille. Inspire, bras au ciel, à l'avant du tapis. Repousse-toi du sol, crochette l'orteil. Pompe une fois peut-être ici. Envoie la jambe à l'avant du tapis en aspirant l'os du fémur. Demi-pince. Expire dans la pince. Inspire, bras au ciel. Expire, flexion vers l'arrière. Ici. Inspire, bras au ciel à nouveau. Tadasana, posture de la montagne. Inspire, expire ici. Observe déjà la mobilité, le mouvement, le bonheur. S'infuser, de se sentir vivant,
pleinement ancré, ici et maintenant. Inspire, ouvre largement les bras au ciel, main en Anjali Mudra, flexion vers l'arrière, protège les lombaires, ici ne va pas trop loin. Inspire, bras au ciel, plonge dans la pince. Inspire, demi-pince, allonge le dos, envoie la jambe droite à l'arrière, puis la jambe gauche. Chien, la tête en bas. Inspire, expire ici. Prends le temps d'installer un chien, la tête en bas. En intégrité, en pleine conscience, bouge avec ta conscience. Place le pied gauche au centre du tapis, toujours dans le chien, la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Ramène la jambe au contact du buste, arrondis le dos. Inspire, jambe droite en l'air, encore. Genou au contact du buste, arrondis le dos. Inspire, encore, jambe en l'air. Plie le genou ici. Regarde sous l'aisselle à la droite. Ouvre les hanches. Respire, stabilise la posture. Repousse-toi du sol. Reviens hanche parallèle. Tends la jambe. Envoie la jambe à l'avant. Ici, fente haute. Sur une inspiration, décale la jambe gauche légèrement. Parallèle au pied droit sur 2 lignes. Inspire, stabilise-toi dans une fente haute. Inspire, bras au ciel. Expire, main en prière. Aspire ici complètement. Les énergies engagent le centre. Et ensuite, allonge pour venir faire contact. Triceps gauche, cuisse droite. Inspire, soulève le buste. Expire, torsion. Option B, pose le genou, le coup de pied. Option niveau un peu plus avancé, la jambe arrière est dynamique, le talon tire vers l'arrière. Du tapis, la tête repousse vers l'avant. Ok, inspire, regarde à l'avant, bras au ciel. Pose le bras droit sur l'arrière de la jambe. Étire tout le flanc gauche. Inspire, autograndissement. Expire, ouvre tout le côté gauche du corps. Inspire, balance à l'avant du tapis. Repousse-toi du sol. Chien, la tête en bas. Ici, Adho Mukha Shavasana. Placez le pied droit au centre du tapis. Inspire, lève la jambe gauche. Lève la jambe gauche. Inspire, amène le genou à la tête. Repousse les clavicules. Inspire, jambe au ciel. Expire, encore. Inspire, repousse la jambe au ciel. Cette fois-ci, encore plie le genou. Regarde sous l'épaule. À gauche, ouvre les hanches. Stabilise la posture, respire. Inspire, tends la jambe gauche. Ramène la jambe gauche à l'avant du tapis. Décale le pied droit sur une ligne parallèle. Stabilise la posture. Ici, va chercher loin devant. Inspire, aimante, magnétise ici. Engage le centre. Lève les mains au ciel. Inspire. Main en Anjali Mudra sur la poitrine. Prends bien garde ici à l'alignement. Inspire, allonge, va chercher loin, loin, loin. Triceps au contact de la cuisse. N'hésite pas à t'aider si besoin. Allonge, repousse. Ici, c'est le jeu des forces qui permet la stabilité. Aimanter le triceps à la cuisse. Je ne me laisse pas emporter par le poids. Je recrute les bons muscles. Inspire, expire. Ici, allonge la colonne vertébrale. Option B, toujours la même, n'hésite pas. Pose le genou, le coup de pied pour la même torsion. Ok. Inspire. Reviens. Main en l'air. Redynamise
les jambes, le bras gauche vient au contact de la jambe droite. Inspire ici, ouvre le côté droit et expire, renverse. Ouvre le flanc droit. Inspire, expire ici à chaque mouvement respiratoire. Évolue dans ta posture. Fais évoluer cet asana. Bascule du haut du corps sur l'avant du tapis. Encadre le pied à l'avant. Repousse-toi du sol. Dans la planche, ici chaturanga. On balance légèrement le poids du corps sur l'avant. Dans une planche haute. Et on vient plier les coudes le long du buste. Ici, jusqu'au ras du sol. Repousser. Pour le chien, la tête en haut. Option 1. Les cuisses sont au sol. Les coups de pied. Également, j'ouvre la poitrine. Option B. Je soulève les cuisses et les coups de pied sont au sol. Expire. Chien, la tête en bas. Inspire. Encore ici. Récupération. Dans ce chien, la tête en bas. Pour plier les genoux à la prochaine inspiration. Portez le buste au contact des cuisses. Donc on repousse les fesses vers l'arrière. La tête regarde à l'avant du tapis. Inspire, un saut vers l'avant. Demi-pince. Pince. Attention, prépare-toi pour Utkatasana, posture de la chaise. Inspire, plie les genoux, abdomen au contact des cuisses. Va chercher loin derrière. Inspire, bloque ici les bras. La ligne intérieure des bras se regarde, les fesses se repoussent, les genoux sont magnétisés. L'un à l'autre, presse les épaules loin des oreilles, le regard vers le ciel. Inspire, bras au ciel, jambes tendues, légère flexion vers l'arrière. Expire. Relâche tout à l'avant. Encore, chaise, Utkatasana. Inspire, ici. Envoie les fesses loin derrière. Les épaules loin des oreilles. Ligne intérieure des bras. Magnétise les pieds. Engage le centre. Engage Mula Bandha. Inspire haut vers le ciel. Légère flexion. À l'avant. Remonte. Tadasana. Posture de la montagne. Laisse Agni, le feu, circuler dans les organes, dans le ventre, dans la gorge. Visualise ici la roue des chakras le long de Shushuma. Muladhara, chakra racine, chakra rouge. Et remonte depuis Muladhara jusqu'à Ajna, troisième œil, entre les sourcils, par la visualisation. Bien. Écarte à présent les jambes. Largeur de bassin, simplement. On va descendre d'abord dans une demi-pince, jambes pliées, pour essayer d'amener l'abdomen au contact des cuisses. Quand on est là, on presse bien sur l'avant des orteils. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Saisis les mains dans le dos, paume de main face à face. Expire, tends les bras et bascule l'avant du corps. Tout le poids, tout le buste. Replié en deux. Ici, pour protéger les articulations, on plie légèrement les genoux, crochette les orteils. Les mains pressent l'une contre l'autre, posture intense d'ouverture des épaules. Pour libérer Vishuddha et pour libérer Anahata, les deux chakras du haut du corps qui nous aident à nous relier à notre spiritualité, à l'espoir, à l'amour envers soi-même, envers les autres. La compassion aussi, inspire, expire ici profondément. N'aie pas peur, c'est juste ton corps. C'est juste ton corps, c'est ton espace. Visite-le au moyen du souffle.
prochaine inspiration, ramène la concentration, impulse ici pour te relever, les bras toujours tendus. Quand tu es entièrement relevé, les jambes tendues, desserre les mains pour retrouver une posture debout, Tadasana. Fais un pas à l'avant du tapis et puis un pas avec la jambe gauche vers l'arrière du tapis, un large pas. Le pied à 90 degrés, la voûte du pied, l'arche du pied alignée au talon avant. Ici, plie la jambe droite pour venir t'installer dans un guerrier 2. Ok, ici, répartis les forces. On n'engage pas toute notre force sur la jambe avant, ni tout sur la jambe arrière. On essaie d'être intelligent, d'être en responsabilité et de laisser le corps nous indiquer le chemin. Apprendre, inspire ici à l'avant, allonge le buste, expire, renverse ton guerrier. Inspire à l'avant, tends la jambe, avance encore le buste pour aller vers Trikonasana. Ici, on empile les deux hanches. Complètement, on protège le genou en engageant le quadriceps. N'hésite pas ici à pincer pour venir saisir le muscle. Activer le quadri. On aligne les deux hanches, les mains posées sur les os iliaques. Inspire, allonge la colonne en descendant le buste sur le côté. Ici, c'est déjà super. Ici, c'est déjà bien. Le bras, c'est la cerise sur le gâteau. Trikonasana. Posture traditionnelle d'étirement intense, extrêmement technique. Explore ici, en exploration, en accueil, en bienveillance avec toi-même, sur une impulsion. Après avoir exploré ton triangle, relève-toi, repasse par la posture de l'étoile. La jambe avant est toujours tendue. Les muscles sont engagés. Expire, inverse les jambes. La jambe droite passe à la perpendiculaire, même alignement. Arche du pied droit. Talon du pied gauche pour un guerrier 2. Jambe gauche à l'avant. Stabilise ici ta posture. Installe-toi correctement. Prends plaisir à travailler cette posture de détermination. Ok. Inspire loin à l'avant. Expire, inversion du guerrier. Inspire, guerrier 2. Tends la jambe à l'avant. Engage le quadriceps. Inspire, va chercher loin devant. Allonge le buste. Les mains au contact des os iliaques. N'hésite pas ici avec la main droite, comme moi, à venir ouvrir la hanche côté droit. Ouvrez la hanche côté droit. Repoussez la hanche gauche comme empilée. Comme si tu étais vraiment dans un couloir. Stabilise tes appuis. Inspire et viens ici allonger le buste, le triangle. On va venir chercher vraiment des lignes droites dans le Trikonasana. Ok, quand on est là, prenez le temps de respirer. Sans oxygène, votre corps ne vous donnera rien. Allongez la colonne et enfin les bras. Si vous le pouvez, si tu peux, si tu veux, si c'est possible pour toi aujourd'hui. C'est un jeu, votre corps est un outil, un compagnon. Dialoguez avec lui, explorez ses asanas. N'attendez pas un résultat particulier. Soyez juste heureux de pouvoir pratiquer aujourd'hui sur votre tapis. Inspire, relève-toi. L'étoile, la jambe gauche est toujours tendue à l'arrière du tapis. Étire-toi, inspire, plie les jambes, les pieds regardent vers l'extérieur du tapis. Devyasana, posture de la déesse. Ici, et presse
bien les pieds, les 4 faces des pieds dans le sol. Engage ici le centre. Le sacrum est boutonné, basculé vers l'avant. Ok, les épaules sont basses, les bras tendus, le centre est engagé. Passe la langue sur les dents pour détendre la mâchoire. Inspire, bras au ciel, tends les jambes. Expire dans Devyasana. Encore ici, reste pour une inspire. Une expire. Inspire. Tends les bras, tends les jambes. Et une dernière fois, Devyasana. Plie les genoux en contrôle, en conscience. Bien. Place maintenant les mains au sol pour venir dans Malasana, posture de la guirlande, posture de récupération, mais d'ouverture des hanches. Ok, presse ici les triceps à l'intérieur des cuisses pour repousser les genoux vers l'extérieur. Pas trop, juste ce qu'il faut. Inspire, expire ici. Rentre le ventre, engage légèrement le centre. Presse bien les petits orteils dans le sol. Crochette même les orteils. Allonge la nuque. Bien, pour relâcher Malasana, place les mains au sol en coupole. C'est-à-dire juste les doigts qui caressent le sol. Viens ici tendre les jambes, légèrement resserrer les pieds, largeur de bassin. Allonger la colonne toujours. On cherche à grandir, à s'élever. Attrape l'intérieur des coudes. Ici, inspire. Expire dans la posture du pendu pour décompresser les lombaires. Et travailler toujours la chaîne postérieure, la chaîne arrière du corps. On ne l'étire pas, enlevez ça de votre vocabulaire. On visite, on voyage. On observe notre corps, les résistances, les espaces. Voilà ce qu'on fait sur un tapis de yoga. Nous n'étirons pas. Il ne s'agit pas de souplesse, il s'agit de curiosité. Il s'agit de vous ouvrir à votre propre bien-être, à votre capacité de vous soigner, à votre fréquence, à votre courage. Bien. Inspirez ici. Pliez les genoux si nécessaire. Mettez les mains à plat au sol. Envoyez la jambe droite à l'arrière pour venir placer la jambe gauche, c'est-à-dire genou gauche derrière le poignet gauche. Et le pied ici est flex pour protéger la rotule, une articulation extrêmement fragile. Inspirez, expirez ici dans la posture du pigeon. Ce que je cherche ici, un assouplissement des hanches, la fesse, essayez d'être au contact du sol. Si vous êtes ici, c'est ok. Protégez juste le genou en mettant le pied bien flex. Les mains en coupole de part et d'autre. Inspirez, rentrez le ventre, soulevez la poitrine. Expirez, avancez légèrement. Fin de l'inspire. Inspirez, allongez à nouveau. Expirez de manière à descendre à votre niveau, là où vous pouvez aujourd'hui. Ok. Peut-être pourrez-vous poser les avant-bras. Respirez, voyagez dans votre corps. Laissez le corps vous donner l'autorisation. Ne retenez rien, il n'y a rien ici à retenir, il y a tout à explorer. Et vous resterez ici 5 longues inspirations, 5 longues expirations. Visualisez ici dans la posture du pigeon, endormi si vous êtes en capacité aujourd'hui de toucher le sol. Laissez à Apana, à l'expiration, l'énergie descendante vous permettre d'emporter avec elle ce qui n'est plus nécessaire. L'époque, la saison que nous traversons, l'automne nous invite à nous dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire.
Comme les arbres perdent leurs feuilles, laissez-vous vous dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire. Faites de la place pour que la saison prochaine, la croissance, le renouveau, la transformation puissent s'exprimer à nouveau. Quand vous aurez fini vos 5 longues inspires, 5 longues expires, remontez. Aidez la jambe droite, la jambe étendue à l'arrière, à venir vers l'avant. Aidez la jambe gauche à aller vers l'arrière. Vous retrouverez comme ceci. Testez ici un petit peu la mobilité de vos hanches. Alignez les épaules à l'avant du tapis. Scannez simplement ce qui se passe ici. Les sensations, peut-être l'énergie circulant ici, dans la jambe à gauche. Une simple observation, sans jugement. Très bien. Effectuez le pigeon sur la jambe droite. Genou droit à l'avant du tapis. Pied flex, inspirez. Ici, d'abord dans le pigeon, la jambe gauche est tendue à l'arrière, complètement relâchée. Recrutement musculaire minimum ici pour pouvoir travailler toutes les chaînes musculaires, venir essorer les fascias. Entrer en connexion avec votre corps. Fermez les yeux, avancez légèrement les doigts, le buste. Inspirez, allongez, expirez. Occupez l'espace. Le buste au contact de la jambe avant du tapis, la jambe droite. Reposez la tête sur les mains ou sur le sol, ce qui te va aujourd'hui. Le bien-être est à votre portée. Dans cette posture, prenez conscience par l'observation, simplement. Prenez plaisir pour vous-même à vous détendre, ne retenez rien. Laissez passer les pensées, laissez passer le contrôle, offrez-vous cette opportunité de ne rien avoir à contrôler, de vous inscrire juste dans l'expérience. Inspirez. Remontez, même opération, déplacez légèrement le poids du corps sur la hanche droite et aidez la jambe gauche à revenir à l'avant du tapis et aidez la jambe droite à se déplacer sur l'arrière. Ici, encore une fois, prenez conscience des espaces ouverts. Repoussez légèrement le poids de votre corps avec le bras. Bien. On va passer à présent une posture d'ouverture du cœur que j'aime beaucoup, qui s'appelle le chameau, Ustrasana en sanskrit. J'aime bien vous traduire certaines postures pour celles que je connais, puisque je ne connais évidemment pas toutes les traductions français-sanskrit. En tout cas, Ustrasana, je la connais. La posture du chameau, une posture d'ouverture de cœur et qui est une flexion arrière qui peut être très impressionnante pour certains pratiquants. Ce qui est tout à fait normal, encore une fois, aucun jugement. Il n'y a pas ça n'est pas ni mal ni bien. Ça veut dire quelque chose sur vous et acceptez-le, soyez en accueil de cette expérience. Ustrasana, on va l'aborder de deux manières. On peut l'aborder de tas de manières, à vrai dire. Je vais vous proposer aujourd'hui de l'approcher d'une manière qui vous met en sécurité, parce que la sécurité est ma priorité et doit être votre priorité. Je vous demanderai d'être extrêmement vigilant. Vous êtes chez vous, sans un instructeur à vos côtés pour pouvoir vous guider
plus précisément dans cette posture. Soyez à votre écoute et surtout n'allez pas trop loin. Bien. Vous allez vous placer en fait sur les genoux, crocheter les pieds à l'arrière du tapis et venir avec les mains placer ici sur les fessiers. En fait, brosser les fessiers pour vraiment pousser le pubis vers l'avant et de la même manière, rouler les épaules pour commencer à apprécier vraiment cette flexion arrière, à apprivoiser cette sensation. Quand vous êtes ici, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que si vous portez le regard, vous devez voir vos pieds. Si vous ne voyez pas vos pieds, repartez. Inspirez avec un bassin neutre. Expirez une fois. Inspirez. Soulevez la cage thoracique et venez ici coiffer les fessiers, avancez le pubis, roulez les épaules. Quand vous êtes ici, inspirez encore. Grandissez la colonne. Essayez d'attraper ce qui vient. Un talon. Gardez ça ici. Puis l'autre talon. Déplacez le poids du corps de manière égale. Ici. Stabilisez. Expirez vers l'avant. Inspirez à nouveau. Grandissez-vous, repoussez le pubis. Et ensuite, basculez la tête vers l'arrière. Aucune tension dans les lombaires, aucune tension dans la gorge. Vous devriez pouvoir parler comme moi dans cette posture. Aucune compression du larynx ni de la thyroïde. Une ouverture du cœur, anahata, du chakra du cœur total. Ok. Inspirez. La tête, d'abord le bras droit. Étirez le flanc droit. Portez le regard au talon gauche. Reposez le bras droit au talon. Bras gauche. Le regard sur le talon droit. Et enfin, à l'aide du centre, remontez, déposez les pieds au sol et venez dans Balasana, posture de l'enfant, posture de repos, le front ajna au contact du sol. Observez ici le souffle circuler de bas en haut, de haut en bas de la colonne vertébrale. Laissez le poids du corps dégouliner sur le sol. Appréciez cette sensation de libération au niveau du haut de votre corps. Quand vous serez prêt, rejoignez-moi assis sur votre tapis, colonne vertébrale. Neutre, recrutement des muscles nécessaires pour pouvoir conserver cet autograndissement. Puis, allongez sur le dos, repassez par la posture fesses au sol assis et descendez sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, écrasez toutes les vertèbres, déposez l'occiput, donc l'arrière du crâne, à l'arrière, sur le tapis, vers l'arrière, sur l'arrière de votre tapis. Inspirez, expirez, ouvrez les jambes sur le côté, les pieds, les plantes de pieds en contact. Papillon ouvert ici pour laisser s'exprimer Svadhisthana, le chakra sacré. Libérez, déposez. Une dernière fois, au moyen du souffle et de la visualisation. Bien, inspirez, rassemblez les jambes sur l'abdomen. Saisissez les genoux avec vos bras. Boutonnez le nombril à la colonne vertébrale. Étendez les bras en cactus de part et d'autre.
de votre buste. Inspirez. À expirer, basculez les jambes côté gauche dans une torsion simple. Et ici, les 2 épaules doivent être au contact du sol. Inspirez, expirez dans cette torsion simple mais intense. Un essorage des organes, une torsion spinale. Vient terminer votre pratique. Profitez de cet instant pour noter à quel point votre corps sur le sol déposé vous apporte sécurité. Vous donne une confiance immense, vous ne craignez rien ici. Inspirez, expirez. Ramenez les jambes sur votre buste. Inspirez puis expirez. Basculez les genoux ensemble. Côté droit. Pour intensifier cette torsion, vous pouvez tourner la tête côté gauche, c'est-à-dire à l'opposé de vos jambes. De la même manière que tout au long de votre pratique, qu'à chaque fois que vous montez sur votre tapis, prenez soin à chaque expiration d'occuper avec un peu plus de conscience, un peu plus de liberté votre corps, de vous accorder le droit au bien-être, le droit à la détente. Bien, ramenez les genoux sur la poitrine, étendez les jambes, puis les bras, paumes de main vers le ciel. Laissez le poids des pieds vous emporter. Ouvrir les cuisses. Inspirez avec le nez. Expirez par la bouche. Autant de fois que nécessaire pour pouvoir entamer votre Shavasana. Je vous laisse ici. Je vous remercie pour votre pratique. Demeurez dans votre Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et je vous souhaite du fond de mon cœur au vôtre un merveilleux week-end. Namasté.